Bonjour à tous et bienvenue dans Achat-Vente. À la loupe Alstom et avec nous pour en parler, Marc Giraud, associé gérant chez HMG Finance. Marc, bonjour. Bonjour Isor. Alors Alstom, on voit régulièrement son nom dans les wagons, des métros, des trains. Concrètement, quelle est son activité? Alstom, c'est deux activités. C'est premièrement la fabrication de matériel de transport, wagons, etc., locomotives. Ça, c'est 25% du chiffre d'affaires. Mais les 75% restants, c'est les centrales électriques, essentiellement des turbines, mais aussi une quantité d'autres équipements. Et c'est l'activité principale d'Alstom, mais moins connue du grand public. Alors dans tous les cas, c'est un géant dans son domaine, mais un géant qui déçoit sur le plan boursier. Oui, dans ces deux domaines, matériel de transport et électricité et génération électrique, Alstom est un leader ou un co-leader mondial. Mais Alstom déçoit boursièrement. Le cours a perdu 20% l'année dernière, 50% sur 5 ans. L'année dernière, le CAC 40 gagnait 18%, par exemple. Donc Alstom a une performance exactement inverse de celle du CAC 40. Mais alors comment l'expliquez-vous? Les analystes aujourd'hui n'aiment pas Alstom pour deux raisons principales. La première, c'est que l'activité est assez difficilement prévisible à court terme. Ce sont généralement des gros contrats. C'est des gros contrats, on ne sait jamais exactement quand est-ce qu'ils vont être signés. La deuxième raison, c'est que la dette a fortement augmenté l'année dernière. Elle a gagné 1 milliard d'euros pour arriver à 3,3 milliards en dette nette. Et cela parce que le cash flow n'est pas au rendez-vous. Les contrats sont signés, l'activité est bonne, les résultats bénéficiaires sont au rendez-vous, mais le cash flow n'est pas au rendez-vous, donc la dette augmente. Les analystes n'aiment pas ça. Et c'est pas très encourageant tout ça. Ça n'est pas non plus très inquiétant, puisque la dette nette aujourd'hui ne représente que 60% des capitaux propres d'Alstom. Ça n'est pas du tout excessif. Mais est-ce que le groupe pourrait profiter d'une reprise conjoncturelle? On s'accorde à penser qu'une reprise économique durable ne viendra pas de la consommation, qui est déjà à un niveau relativement élevé, mais viendra d'une reprise des investissements publics, notamment en infrastructure. Et aujourd'hui, Alstom, c'est 100% infrastructure. Donc la société est spécialement bien placée pour profiter de cette reprise si elle doit se produire. Alors sur le plan boursier, quelle est votre opinion sur la valeur? Alstom, c'est la valeur la moins chère du CAC 40 aujourd'hui. Et si on la compare à son secteur d'activité en bourse, elle vaut la moitié des ratios de ses concurrents ou des sociétés comparables. Elle vaut 8 fois les résultats de 2013-2014, elle vaut seulement 4 fois et demi son résultat d'exploitation. Ça fait longtemps, avec la reprise des marchés depuis quelques années, qu'on n'avait pas vu une société de grande qualité aussi bon marché en bourse. Et alors ça pourrait changer? Quel peut être le catalyseur à la hausse? On peut s'attendre à ce qu'Alstom cède des activités. C'est ce qui a été annoncé à l'automne dernier par le patron. Cela pourrait attirer l'attention des investisseurs sur la sous-évaluation de différents métiers du groupe. Ça pourrait être un catalyseur pour une réappréciation du titre à court ou moyen terme. Et alors vous êtes à l'achat sous combien? Sous 26 euros, nous sommes acheteurs d'Alstom sans la moindre hésitation. Marc, merci.